La grande inquiétude pour nous, c'est que les parents ne puissent pas suivre en totalité avec cette aide qui est allouée à la rentrée scolaire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a les fournitures scolaires, il y a aussi le sport qui est à côté, les habits qui doivent être englobés dans ce budget. Et pour nous, en tant que fédération, on estime que ce n'est pas suffisant, qu'il faudrait revaloriser le taux de la rentrée scolaire pour qu'on puisse effectivement avoir des familles qui puissent avoir une souplesse sur leur rentrée scolaire et pas se retrouver un peu démunis face à ça. Jour de rentrée, peut-être ça faisait 2 mois que vous aviez ça, notez bien sûr sur votre agenda, que dis-je, notez tatoué, et peut-être vous attendiez un peu cette sentence. Alors, faut dire que quand même ce 1er septembre, il y a une revalorisation du chèque déjeuner, il y a également 30 centimes à la pompe au lieu de 18, enfin bref, il y a quand même des bonnes nouvelles qui viennent avec. On a parlé de cette rentrée scolaire en long, en large, en travers, c'est normal, c'est comme ça chaque année. Bien évidemment, on était en direct de différentes écoles de notre région. On était à l'école maternelle des Marmottes à Salanches, aux côtés de Gaëlle. Audrey était, elle, en école primaire à Malinjoux, de La Roche-sur-Foron. Et donc, pour conclure cette rentrée scolaire, l'invité donc de la rédaction. Avec toi Alicia et donc avec Jessica Docité. Elle est présidente du conseil local de la Fédération des parents d'élèves à Cluses. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jessica, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc effectivement, vous représentez notamment le bassin de Cluses qui englobe la vallée de l'Arve et vous êtes aussi vice-présidente pour le CDPE, le conseil départemental des parents d'élèves dont le siège se trouve à Annecy. Cette rentrée scolaire donc où les familles n'ont pas échappé à la traditionnelle liste des fournitures. On l'a dit, on le redit, le prix à l'achat a enflé cette année, plus 4 à 6% selon les sources. Dans tous les cas, c'est sûr, ça a augmenté, vous le confirmez? Effectivement, donc on a constaté une hausse effective par rapport au prix des fournitures scolaires depuis le mois de juin, parce qu'on a effectué donc une enquête sur juin, juillet, août, et effectivement, on a une hausse très probante sur le prix des fournitures scolaires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, la crainte notamment que certains parents n'aient pas pu boucler cette liste des fournitures? Oui, effectivement, parce que du coup, ça va s'étaler sur toute l'année, et la grande inquiétude pour nous, c'est que les parents ne puissent pas suivre en totalité avec cette aide qui est allouée à la rentrée scolaire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a les fournitures scolaires, il y a aussi le sport qui est à côté, les habits qui doivent être englobés dans ce budget. Et pour nous, en tant que fédération, on estime que ce n'est pas suffisant, qu'il faudrait revaloriser le taux de la rentrée scolaire pour qu'on puisse effectivement avoir des familles qui puissent avoir une souplesse sur leur rentrée scolaire et pas se retrouver un peu démunis face à ça. Concernant ces fournitures scolaires, justement, il y avait ce kit famille que vous avez mis en fait. place depuis juin et ça prouve justement que le prix a augmenté, que c'est compliqué pour beaucoup de familles. Vous avez eu encore plus de demandes, c'est ça? Oui, cette année, on a eu une augmentation effectivement de la demande. Donc, on a eu une centaine de familles qui ont répondu présentes. Donc, on propose comme chaque année, donc au mois de juin, un kit famille, donc un achat groupé avec un partenariat sur le secteur. Et du coup, les familles peuvent acheter donc avec la FCPE donc le kit de base, donc l'eau de base, pour qu'on puisse effectivement leur permettre d'avoir un achat amoindri sur leur coût de rentrée. Et en temps normal, donc l'exemple, l'année dernière, vous aviez combien de personnes et cette année, combien de personnes? L'année dernière, on était à 75 personnes et puis là, on a dépassé quand même les 100 personnes donc, qui nous ont fait confiance et qui ont acheté en achat groupé. Donc voilà. Et alors, l'autre sujet, bien sûr, de cette rentrée scolaire, c'est le manque des professeurs. Ouais. La solution de l'éducation nationale, c'est de combler ces manques avec des enseignants contractuels. Jessica Docité, pourquoi est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça inquiète la FCPE? Alors, ça nous inquiète parce que, au point de vue donc, de formation, c'est un métier d'être enseignant. Et pour nous, 4 jours de formation, juste une semaine avant la rentrée, c'est limite. On aimerait que ça soit revalorisé, puis pas que ces enseignants qui vont se retrouver devant les enfants, donc voilà, depuis une demi-heure, se trouvent en fait accomplis et malheureusement qui ne suivent pas sur l'année. C'est ça qui nous inquiète parce que par rapport aux enseignants contractuels qui ont passé le concours, qui n'ont pas été reçus, on aurait aimé que ce soit eux qui soient présents en face des enfants aujourd'hui
Et puis bon, on va suivre, on sera là pour surveiller l'évolution de la situation par rapport aux enseignants contractuels qui ont été mis en place. Et puis on verra s'il y a des actions, on mettra des actions en place et on se mobilisera. Parce que c'est les enfants qui sont les premiers acteurs de l'enseignement. Et puis on aimerait qu'ils soient, qu'ils aient un enseignement d'excellence et pas qu'ils se retrouvent un peu démunis et puis qu'on ait des difficultés après face à ça. Mais alors l'Académie de Grenoble se veut rassurante par rapport à ça. La rectrice l'a encore confirmé ce matin. C'est pas un scoop, les contractuels. On en faisait déjà appel à ce système-là depuis des années. On en faisait déjà, mais là du coup c'est tout nouveau de recevoir des contractuels avec si peu de formation derrière. Et on attend ce que ça va donner sur l'année. Est-ce que c'est quand même pas mieux que d'avoir personne ? Oui, voilà. Je ne peux pas dire le contraire, c'est quand même déjà bien d'avoir un adulte face aux enfants. Maintenant, il faut que... Après, la pédagogie, ça s'apprend. Et puis, j'espère que ça va quand même aller sur l'année, qu'on n'aura pas des soucis par rapport à ça. Alors, c'est le paradoxe aussi de cette rentrée scolaire. Moins de professeurs, moins d'enseignants et toujours plus d'élèves. On va parler de la carte scolaire avec ces dossiers aussi qui reviennent très souvent en période de rentrée. Les fermetures de classe, on en est où pour la carte scolaire sur le secteur notamment ? Sur le secteur, on a heureusement pas de classes qui ont fermé, mais par contre du côté de Bonneville, on a une fermeture de classe et du côté d'Aïs. Mais sur le secteur de Cluses, nous, on est bien lotis. Il n'y a pas de fermeture de classe pour l'instant. Ce qui est plutôt positif parce que chaque année, on a des mobilisations avec des écoles qui se plaignent. Parce que derrière, on a les parents qui se sont mobilisés pour empêcher les fermetures de classe qui étaient normalement prévues. Donc je félicite toute l'équipe parce que derrière, on a énormément de parents qui se mobilisent pour justement éviter les fermetures de classe en début d'année. Il y avait des établissements pour lesquels des recomptages étaient prévus à la rentrée, mais pour lesquels ça a été annulé en revanche. On a pu se mobiliser pour pas que ça soit pour pas qu'il y ait de fermeture de classe sur cette rentrée 2022-2023. Eh bien, merci Jessica Docité, présidente du conseil local pour la FCPE, la Fédération des parents d'élèves sur le bassin de Cluses, et on le rappelle aussi vice-présidente pour le CDPE, le conseil département des parents d'élèves, dont le siège est à Annecy. Bonne rentrée scolaire à tous. Merci, c'est moi qui vous remercie et puis bonne journée. Merci infiniment d'être passé chez nous dans la matinale des Super Leftos pour terminer évidemment cette émission dans un petit quart d'heure. Une spéciale rentrée scolaire. On sait qu'aujourd'hui, il y en a peut-être pas mal qui ont lâché une petite larme et je parle pas nécessairement des enfants. Non, les parents aussi, ça peut être un peu délicat. On pense à vous fort évidemment.